Bonjour Charles. Hello. Merci de nous recevoir au studio Rock'n'Roll. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Comment t'es venu au métier d'ingénieur son? T'as été musicien d'abord, comment t'es arrivé à décider de faire ce métier? On a du temps pour l'interview, ça va être long. Oui, on a le temps. Alors, à la base, je suis fils de parents non musiciens qui ont été très frustrés de ne pas avoir appris la musique, et donc ils nous ont poussé, mon frère et moi, dès tout petit dans la musique. Ils nous ont poussé même un peu trop fort, je pense. Et donc j'ai une formation de piano classique que j'ai commencé vers 6 ans. Et c'était le deal avec mes parents. Si on faisait bien le solfège et le piano, on avait le droit à un deuxième instrument. Donc j'ai commencé la guitare à 11 ans. Et assez vite j'ai voulu m'enregistrer. Mon père est électronicien, donc il m'a aidé à souder des câbles et faire un premier projet de multipiste qui était des enregistrements de cassettes sur cassettes, recassettes, etc. Avec un Walkman et un micro dans un double jack soudé l'un sur l'autre. Et à partir de ce moment-là, il a vu l'intérêt que j'avais pour ça. Et il m'a un peu poussé dans cette direction. J'ai eu assez vite une petite mixette 4 canaux et j'ai voulu être ingé son, je sais pas, quand je devais avoir 12-13 ans. Et j'ai jamais changé d'avis. Voilà. C'était une vocation très jeune, quoi. Ouais. Ouais, et ça a vite pris le dessus sur la musique. J'ai fait des concerts, j'ai fait pas mal de scènes et un album à l'époque, mais je me suis toujours senti beaucoup plus confortable dans la position de l'ingé son ou du producteur que dans la position du musicien, parce que je me suis jamais trouvé assez bon non plus comme musicien. Et bon, j'ai quelque chose de passionnel avec mes jouets, quoi, je tripe beaucoup plus en fait avec des faders et des boutons qu'avec ma guitare ou mon piano. Et les chanteurs, tu les mets avec toi dans la cabine ici ou ils ont une cabine Ça dépend. Ça dépend. Parfois ils chantent ici dans les haut-parleurs, parfois ils sont dans la régie, parfois ils enregistrent avec mon assistant parce qu'ils sont plus confortables qu'avec moi. Parfois, ils enregistrent tout seuls. Les gens se sentent en confiance, probablement parce que je donne l'impression, en tout cas, d'être en contrôle. À partir de là, et peut-être qu'ils se livrent un peu plus, que l'échange est plus facile. Je sais pas vraiment expliquer. Et puis tu obtiens une meilleure performance du coup. Peut-être. Non mais s'il est à l'aise, ça aide. Oui, oui. Ouais. Après, il y a des chanteurs ou des chanteuses où je sais que dans le cadre de l'enregistrement, je préfère pas les faire venir au studio. Parce qu'ils vont faire un truc mieux chez eux. Donc dans ce cas-là, chez eux. Tu leur donnes une chaîne d'enregistrement avec un micro. Je leur donne des devoirs. D'accord. Et éventuellement, effectivement, un chaînage, pourquoi pas. Ça m'est arrivé d'installer une partie de mon studio chez quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Avec certains, parce qu'on parle de chant, j'ai eu le cas avec un chanteur ou une chanteuse avec qui j'avais fait des voix ici. C'était cool, puis je me suis rendu compte. Ça m'a permis d'avoir une idée précise sur le type de micro qui leur convenait parfaitement, en faisant un shoot-out de différents modèles, et de derrière voir avec eux pour qu'ils s'installent chez eux confortablement et qu'ils aient le même micro. Et voilà. C'est un peu comme ça, avec bonheur ou pas. C'est-à-dire que j'ai une chanteuse, si elle voit l'interview, elle se reconnaîtra, qui a décidé de ne pas utiliser d'antipop ni de pied micro. Donc elle a un Neumann à la maison et elle le tient en main. Et elle chante dedans comme ça. Donc voilà, j'ai des bruits de manipulation, j'ai des plosives, j'ai 36 trucs. On a plein d'outils pour aider
Voilà, j'ai un chanteur qui est passionné par les animaux domestiques et les chiens, et donc j'ai ces chiens dans les prises qui bouffent leurs croquettes à côté, mais on se débrouille. Voilà. La performance y est, c'est ça qui compte finalement. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la carrière d'ingénieur du son, aujourd'hui? De croire en lui. Parce que je pense que tout est basé sur l'humain et plus du tout sur le matériel. Je pense que les musiciens ont envie de travailler avec des gens, pas avec des studios. Je pense que les studios en eux-mêmes, c'est quelque chose qui est complètement fini et obsolète. Finalement, les cabines, les studios comme celui-ci, ça devient des lieux tout à fait personnels. Ça devient un outil personnel. Et donc, quelqu'un qui commence aujourd'hui, je lui conseillerais d'axer sa carrière sur lui, finalement, de se faire évoluer lui-même, plutôt que de se faire évoluer au milieu d'une structure ou au milieu d'autres gens. Et évidemment, on peut collaborer et développer des choses, c'est ultra important, mais voilà, disons que quelqu'un qui se dit « Ok, je vais faire assistant pendant 10 ans dans un studio en espérant avoir du taf et un jour mixer un album », c'est quelque chose qui n'existe plus, je pense. Voilà, donc croire en soi-même. En studio, combien de temps il vous faut à peu près pour enregistrer un morceau? C'est pratiquement impossible à dire parce que ça dépend des musiciens et ça dépend de ce qu'on veut faire. Un album enregistré live va prendre moins de temps, surtout avec des bons musiciens, qu'un album enregistré instrument par instrument. Je dirais que si on doit prendre une mesure standard, pour moi un album enregistré, mixé, avec un peu de temps pour la production, etc., ça prend 1 mois et demi. Pour 10 titres. Donc un petit mois d'enregistrement et 2 grosses semaines de mixage. Tu viens du live. Oui. Tu as fait quand même beaucoup je crois 8 ou 10 ans avec Plémo, c'est ça? Oui, un truc comme ça, oui. Voilà. Qu'est-ce que t'apporte ton expérience live pour le studio? L'efficacité. J'ai pris l'habitude avec le live et surtout sur des tournées petites, où on ne voyage pas avec sa console, on ne voyage pas avec une grosse équipe, etc. J'ai appris à prévoir les choses à l'avance, à se débrouiller et à être efficace en faisant des line checks en 10 minutes et ce genre de choses-là, en se disant qu'au moment où on arrive sur scène, les micros ils doivent être prêts, les câbles doivent être... Enfin, tout doit être garanti, qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et j'envisage un peu le studio de la même manière. Je me sens assez inconfortable dans des endroits où je me retrouve avec des choses qui ne marchent pas, où ça prend du temps, voilà, où quelque part la technique castre la créativité parce qu'elle prend trop d'ampleur. Voilà. J'aime bien que tout soit prêt, checké, comme pour un concert finalement, et quand on accueille les musiciens, quand ils entrent, ben, en quelques minutes, on commence déjà à faire de la musique et on a un truc qui fonctionne. Je dirais qu'un exemple type, quand je fais des prises live ici, mettons basse, batterie, guitare, on se donne rendez-vous à 10h30, on fait un break à 13h, on a en général déjà tracké un titre. Donc le son est fait, les balances casques sont faites, et au moment de prendre le lunch, on a déjà un titre en boîte. À peu de choses près, c'est toujours comme ça que ça se passe. Parce que, en amont, j'ai pensé le patch avec mon assistant, on a réfléchi, on a fait un line check, on s'assure que tout fonctionne, on a à la limite déjà prémonté certains instruments. Si on parle de batterie, j'ai plusieurs kits de batterie, j'ai discuté en amont avec le batteur du type de son qu'il veut. S'il vient avec sa batterie, j'essaye qu'il vienne la veille, comme ça on a déjà pu micer les choses. Selon l'accordage qu'il veut, soit il le fait lui-même, soit je le fais pour lui. Mais si je le fais, au moment où il arrive, la batterie est accordée, il doit juste réajuster certaines positions en fonction de son confort, etc. Mais
c'est quelque chose qui est vu en amont, quoi. Au niveau du setup que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises comme monitoring? Les moniteurs qui sont là, c'est des NS10. On ne le voit pas bien parce qu'il y a les caches d'origine dessus. Mais c'est des NS10 Pro. C'est les versions donc avec les caches qu'on peut en ficher dessus. Et des ATC SCM25 ou SCM25 je crois. C'est des haut-parleurs 3 voix que j'adore. Qui sont, ouais, voilà. Et tu as un ampli pour les Yamaha ou ils sont passifs? Ils sont passifs. J'ai un petit ampli Samson à 100 balles de chez Thomann. Et j'avais d'autres amplis avant. J'ai toujours eu des amplis à 2 francs. Jamais eu de Brixton ou d'ampli comme ça. Moi j'aime bien celui-là. Il n'a pas de ventilateur, donc il ne fait pas de bruit. J'ai pas de nodal dans ma régie, donc c'est quelque chose d'assez important dans le choix. Et je trouve qu'il sonne assez bien. Mieux que les Alesis que j'avais avant. Et de la même manière, j'ai pas mal de collègues qui sont assez fans de NS10 aussi, qui ne vont pas nécessairement aller dans des amplis ultra chers pour les NS10. Alors ce mois-ci, il y a des challenges de ProMix Live. Déjà, il y avait 2 titres à mixer. Et en plus, les élèves n'avaient pas le tempo. Tu as une petite solution pour déterminer un tempo? Soit ils ont une fonction dans leur dos qui leur permet de taper un tempo ou de retrouver, d'identifier un tempo, ce qui n'est pas très compliqué à faire dans Pro Tools. Ou au pire, ils peuvent utiliser des apps qui leur permettent de trouver un BPM qui est à peu près proche. Moi, en général, à ce moment-là, je mets en grid, donc un découpage de ma chanson par mesure et par temps. Et au moment où j'encode le tempo que j'ai trouvé en le tapant, je vois à peu près si je suis un peu trop lent, un peu trop rapide, jusqu'au moment où je tombe droit sur le tempo, pour peu que le morceau ait été fait au clic. Maintenant, pour les courageux qui ont suivi l'interview jusqu'ici, je peux leur dire qu'il y a un morceau à 68 et un morceau à 100 BPM. Tu peux nous expliquer un petit peu les titres que tu as sélectionnés pour mixer à ProMix Live? Qu'est-ce qui t'a amené à proposer ces morceaux-là? D'abord, mon goût pour les chansons. Je trouve que ce groupe est super. Je suis assez fan de leur musique. Je suis hyper content d'avoir fait le disque avec eux. Et donc, de base, j'avais envie de partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et donc, que j'étais chaud de partager, quoi. Il y avait une chanson en particulier qui est Fullness, qui est la chanson très acoustique, guitare, voix, quatuor. Et puis après coup, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de batterie, et j'aimerais bien parler de batterie aussi, mais j'avais pas envie de prendre une autre chanson à la place, donc je me suis dit que j'allais en faire 2. Parce que aussi, c'est des chansons sur lesquelles j'ai des choses à raconter. Et qui me parle, qui m'inspire, quoi. Ben, un grand merci Charles. Avec plaisir. On se retrouve le 24 pour le mixage des 2 titres de Ra. All right. À bientôt. À bientôt.